Change. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Adissem Bidar. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous arrivez avec une nouvelle preuve de l'intérêt retrouvé pour le nucléaire. Les Américains viennent de lancer la construction d'un réacteur de nouvelle génération. Alors celui-ci est capable de recycler ses propres déchets. Oui, du nucléaire, allez, on va dire un peu plus propre, puisqu'il va se nourrir de déchets radioactifs. Aujourd'hui, on les enfouit. Et bien demain, on les utilisera comme carburant à la place de l'uranium. Donc ça laisse imaginer un recyclage infini du combustible nucléaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour mémoire, c'est le même principe que nos réacteurs Phénix, Super Phénix et du projet Astrid. Vous en souvenez peut-être, on en a beaucoup parlé parce qu'ils ont coûté très très cher et qu'ils ont été abandonnés brutalement après des décennies de recherche. Eh bien, les États-Unis, eux, vont jusqu'au modèle commercial. La construction d'un premier réacteur démarre dans le Wyoming et c'est la start-up TerraPower qui est aux manettes, une société qui a été co-créée par Bill Gates. Tiens, comme d'habitude, c'est toujours lui. Bon, la France a arrêté cette technologie, devait bien y avoir une raison. En fait, c'est une technologie qui a été surtout victime de la mauvaise image du nucléaire, parce qu'après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, on a préféré miser sur le renouvelable et arrêter les frais, surtout après les déboires de l'EPR de Flamanville. Mais l'urgence climatique a changé la donne, les besoins en électricité vont augmenter de façon exponentielle, et comme l'éolien et le solaire ne produisent que par intermittence, eh bien la transition prendra du temps, donc on se dit pourquoi pas regarder à nouveau vers le nucléaire. Bon, des centrales qui recyclent les déchets, une sorte de nucléaire circulaire, c'est bien, mais on parle quand même de déchets nucléaires, radioactifs. J'imagine qu'il y a de nouveaux risques avec ces centrales. Ah oui, il y a notamment de gros risques d'incendie en cas de fuite, car ce sont des centrales qui sont refroidies au sel ou au sodium liquide. C'est un produit qui s'enflamme spontanément au contact de l'air quand il est très chaud. Mais l'avantage, c'est que ce refroidissement se fait à l'air libre, donc le cœur ne pourra jamais fondre comme pour la catastrophe de Fukushima. Donc pour résumer, il y a des dangers, mais ils sont moindres qu'avec les centrales traditionnelles, et c'est peut-être pourquoi les parlementaires s'inquiètent que la France perde des compétences dans la recherche nucléaire. Il ne faudrait pas finir par aller chercher chez les Américains ce qu'on a abandonné il y a quelques années. Oui, effectivement. Merci Anissem Bidar.